Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Né il y a 40 ans dans le quartier Centre-Sud, la popularité des jardins communautaires ne se dément pas. Certains groupes, par contre, ont pris la parole récemment pour remettre en cause un peu le modèle de gestion et de gouvernance des jardins communautaires. Pour faire un bilan, pour faire un retour sur ces questions, on accueille sur le plateau Éric Duchemin. Il est professeur associé à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM et aussi le directeur du laboratoire sur l'agriculture urbaine. Monsieur Duchemin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est plaisir. Dans un premier temps, rappelez-nous comment, de quelle façon est né le programme des jardins communautaires à Montréal? Le programme des jardins communautaires est né à une époque où il y avait eu un grand feu et là, la ville était un peu responsable parce que les pompiers n'étaient pas sortis. On appelle ça le week-end rouge. À cause d'une grève. À cause d'une grève, oui, des moyens de pression à une certaine époque. Et les citoyens et citoyennes ont demandé d'avoir des jardins. Ça commençait beaucoup aux États-Unis. Il faut comprendre, au début des années 70, crise économique aussi. Centre-Sud, quartier populaire, défavorisé. Les gens avaient besoin vraiment de nourrir leur famille. Ils ont demandé la création de jardins communautaires, un mandat qui a été donné à l'époque au Jardin botanique, et qui a repris et qui a créé le premier jardin comme ça. Bien entendu, dès que ce jardin-là a été créé, les autres quartiers ont entendu parler de ce projet-là et tout le monde en a voulu. Donc, il y a eu une explosion de jardins communautaires par la suite à travers l'île de Montréal. Et d'ailleurs, le programme de jardins communautaires à Montréal, c'est un des plus importants au monde en termes de nombre d'emplacements. C'est exact? Oui, c'est vraiment le plus important. On a plus de 8500 parcelles. En comparaison, Vancouver voulait pour 2010, donc les Jeux olympiques, atteindre 2010 parcelles. Donc on est vraiment beaucoup en avance par rapport à l'ensemble des grandes villes, des pays industrialisés au niveau du nombre de parcelles offertes aux citoyens. Et il y a des files d'attente aussi, c'est-à-dire ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années avant d'avoir notre petit carré de terre dans le jardin communautaire. Oui, ça va dépendre beaucoup des types des arrondissements, la population des arrondissements, mais avec le mouvement de l'agriculture urbaine qui prend de l'ampleur, effectivement, il y a des années, pas des mois, c'est des années d'attente. Ça peut aller jusqu'à 7 ans d'attente, de liste d'attente pour certains jardins. D'autres jardins moins connus, le temps d'attente est plus court, mais il faut toujours compter de 1, 2 à 7 ans de temps d'attente. Avant de pouvoir avoir notre lopin de terre. Chacun de ces jardins-là sont gérés par des comités de jardins, c'est bien ça? Quel est le rôle de ces comités? Oui, on parle d'un programme de la Ville. La Ville offre le lieu d'accueil, donc il n'y a pas de taxe foncière à payer. Donc c'est vraiment la Ville, c'est souvent des parcs, en fin de compte, c'est zoné parc. Mais toute la gestion du jardin est faite par des citoyens, des membres, des jardiniers qui sont des différents jardins. Donc ils doivent gérer. C'est une association avec un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire. Et ils ont le mandat d'assurer la gestion financière, la gestion humaine du jardin, d'appeler les corvées, par exemple, de régler les problèmes, les bris qu'il peut y avoir, s'arranger pour que tout soit sécuritaire. Donc, c'est vraiment, c'est porté par les jardiniers. Ce programme-là est vraiment porté par les 15 000 jardiniers impliqués dans ce grand programme-là. Bien entendu, c'est pas 15 000 au total qui sont administrateurs, mais c'est vraiment les citoyens et citoyennes. C'est l'administration citoyenne dans chacun de ces jardins-là. Il y a certains jardins mécontents qui sont sortis sur la place publique, jardiniers mécontents qui sont sortis sur la place publique récemment et qui dénonçaient les agissements de certains comités, laissant entendre que, disons que ça pouvait être peut-être réformé comme modèle. Quelles étaient leurs revendications? Effectivement, il y a des critères et des paramètres que la Ville met en place pour gérer. Donc, il y a des règles à suivre qui sont plus ou moins appliquées selon les jardiniers, plus ou moins sévères selon les arrondissements. Et je pense que beaucoup de jardiniers, c'est ces règles-là qui remettent en cause. Et il faudrait peut-être les revisiter aussi. Je pense que la Ville, actuellement, serait prête à revisiter ce programme-là au niveau des règlements. Est-ce que c'est toujours les mêmes règlements qu'on veut, entre autres? Oui, et donc, c'est-à-dire si les règlements pourraient être adaptés en fonction des jardins ou des arrondissements, entre autres? Oui, ou adaptés par rapport à l'actuel, parce que ça fait au moins... À la réalité du 21e siècle. Ça fait peut-être 20 ans que ça n'a pas été revu, ces règlements-là. Il y a des règlements qui ont été rajoutés. Il y a certains arrondissements qui veulent absolument réglementer la marante, qui est une plante qui est apparue plus récemment et qui, bien entendu, fait beaucoup de graines, donc qui se répand. Mais la marante est aussi une plante très utilisée par les nouveaux arrivants, donc tous les Bengalis, donc tous ceux qui viennent du Bangladesh, plantent énormément d'amarante parce que c'est une source alimentaire importante dans leur culture. Donc, il faudrait trouver des adaptations peut-être à ces règlements-là.
On sait que la citrouille, par exemple, est bannie. Est-ce que ce serait toujours le cas? Les patates, on ne peut pas planter de patates dans les jardins communautaires, mais est-ce que c'est toujours... Et pourquoi? Parce que ça prend trop d'espace? Différentes raisons. La doryphore, entre autres. Donc, on disait que ça favorisait l'apparition de la doryphore, donc un petit insecte qui attaque la patate. Okay. Et effectivement, l'espace aussi. Mais il y a d'autres nouvelles techniques qui sont apparues en hauteur. Donc, il faudrait peut-être revoir, discuter finalement ces règlements-là. Il y a toute la question des inscriptions, des rotations qui a été une problématique, voici peut-être 15 ans, où les comités géraient quelque part les listes d'attente. C'est pour ça que la Ville a repris la gestion des listes d'attente pour éviter les allégations de favoritisme, de privilégier telle personne par rapport à telle autre. Donc, c'est ça. Et il y a aussi, ce qu'on revoit, c'est toute la question aussi, c'est des citoyens qui administrent ces jardins-là. Souvent, ils sont pris en conflit. Souvent, ils sont un peu abandonnés à eux-mêmes. Donc, il y a peu de support qui est offert à l'ensemble des administrateurs qui sont dans ces jardins-là. Donc, ils font au mieux de leur connaissance. Souvent, c'est du monde qui vont être là pendant 20 ans. Donc, ça peut poser des questions de certains jardiniers. Dire « Ah, mais ça fait 20 ans qu'ils dirigent. Ils appliquent les règlements, pas de la façon qu'on voudrait. » Mais c'est une démocratie. Donc, ce sont des conseils d'administration élus. Élus. Bon, en même temps, vous comprenez, c'est très exigeant, la demande, ce qui est demandé aux administrateurs, avec peu de support. Effectivement, dans certains jardins, il y a 20 jardiniers, donc ça peut aller très bien, mais dans certains, c'est plus de 300 familles. Alors là, ça devient toute une forme de gestion très difficile à maintenir, et souvent, les administrateurs sont avant tout des jardiniers, et ils ont peu d'accompagnement dans leur gestion. Donc, il y a des choses comme ça, je pense que la Ville pourrait revoir au niveau du programme, et peut-être qui aiderait les mécontents. D'ailleurs, bon, parlant de mécontents, il y a certaines personnes qui se plaignaient que des jardins communautaires n'étaient peut-être pas utilisés ou des lopins de terre n'étaient peut-être pas utilisés à leur pleine capacité parce que ça servait surtout à l'éducation des enfants de la famille, leur montrer comment on plante des choses, tout ça, alors qu'ils pourraient peut-être avoir une utilisation plus optimale de ça. Est-ce qu'il faudrait mettre en place des espèces de quotas de performance, en quelque sorte, pour ceux qui utilisent les jardins communautaires? Comment vous voyez ça? Oui, mon avis à moi, c'est qu'on parle vraiment d'une réflexion sur l'agriculture urbaine, sur ce programme-là. C'est peut-être d'offrir d'autres espaces aux citoyens et citoyennes qui ont envie de faire une activité de potager avec des enfants qui n'ont pas de terrain, parce que beaucoup de Montréalais et Montréalaises n'ont pas accès à des terrains. Leur offrir un espace qui leur permettrait de faire cette activité-là. Tandis qu'actuellement... Quel genre d'espace? Bien, ça peut être dans un parc, on pourrait avoir un petit espace ouvert, complètement ouvert, où les citoyens peuvent aller jardiner. À Paris, ils ont décidé d'offrir des permis ou le droit de jardiner dans les parcs aux citoyens. Donc, un citoyen peut demander un permis de jardinage. Okay. Et de là, il y a un espace dédié. À Paris, entre autres, il y a les jardins partagés. Donc, jardin partagé, c'est un espace ouvert à tous. Donc, on n'est pas là vraiment pour la production, puisqu'il y a beaucoup de la production qui disparaît, puis beaucoup de rencontres, de socialisation. Mais c'est quand même un potager, donc on y va avec les enfants, on peut faire des activités. Il peut y avoir dans certains jardins partagés, il y a des animateurs ou des animatrices qui font des activités. Et de là, on va peut-être retirer des gens qui sont dans les jardins communautaires par défaut, parce qu'il n'y a pas d'autre espace pour ce type d'activité-là. Okay. Parce qu'effectivement, dans les jardins communautaires, et je suis quelqu'un qui le dit souvent, on retrouve, par exemple, des légumes dans les composts. Parce que les gens en ont trop, ils ont planté trop d'aubergines, parce que c'est le cas exemplaire. Les gens, ils plantent 3 plants d'aubergines en pensant d'avoir 3 aubergines. Sauf qu'un plant d'aubergine peut produire 2 à 3 kilos d'aubergines. Oh. Alors... Il faut aimer les aubergines. Il faut aimer les aubergines, ça va les cuisiner. Donc, peut-être que là, les gens, ces mêmes personnes-là, pourraient facilement être dans un jardin partagé ou un espace ouvert. Et là, c'est à Montréal aussi, à nous, en tant que citoyens et citoyennes, de réfléchir à ces nouveaux modes-là qu'on pourrait mettre en place, qui nous aideraient peut-être aussi à se réapproprier l'espace urbain. Bien, c'était fort intéressant comme éclairage. Éric Duchemin, qui est, entre autres, directeur du laboratoire sur l'agriculture urbaine de l'UQAM. Merci d'avoir été avec nous. Un plaisir. Il y a 97 jardins communautaires à Montréal et quelques 8500 parcelles de terre. Au cours des 5 dernières années, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a envoyé 236 avertissements et expulsé 32 jardiniers. Dans Ville-Marie, l'arrondissement a fait parvenir 170 avertissements et procédé à l'expulsion de 75 participants, dont 26 en 2014.